Faut-il partager ou non mon idée entrepreneuriale? C'est la question que tous les entrepreneurs se posent au début. La réponse est à la fois oui et non. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement quand partager votre idée et surtout quand la garder secrète. Avant tout, brisons un mythe. Votre idée, aussi brillante soit-elle, ne vaut presque rien sans exécution. Et l'exécution, c'est la partie la plus difficile à mettre en place dans l'entrepreneuriat. Une étude publiée dans le Strategic Management Journal par Gans et Stern en 2003 a démontré que les stratégies de commercialisation comptent bien plus que l'innovation elle-même. Autrement dit, ce n'est pas qui a l'idée, mais qui l'exécute le mieux et surtout qui la vend mieux. Prenons des exemples. Facebook n'était pas le premier réseau social. Vous vous souvenez de MySpace? Friendster? Probablement même pas. Google n'était pas le premier moteur de recherche. Yahoo et AltaVista existaient déjà. Tesla n'a pas inventé la voiture électrique. Elle existe depuis plus d'un siècle. Donc, qu'est-ce qui a fait leur succès? L'exécution, la persévérance, l'amélioration continue, un leadership engagé et déterminé. Donc, le partage ne signifie pas qu'on va vous la voler. Mais attention, il y a des règles à respecter. Maintenant, parlons des situations où vous devez absolument partager votre idée pour obtenir des retours constructifs. Selon une recherche de la Harvard Business Review, menée par Ewens et Townsend en 2020, les startups qui sollicitent activement du feedback externe augmentent leurs chances de survie de 23%. Il est utile de partager votre idée aussi avec des mentors qui ont déjà réussi dans votre domaine. Des entrepreneurs expérimentés qui peuvent identifier vos angles morts et des experts sectoriels qui connaissent les pièges à éviter. Il faut aussi partager votre idée pour trouver des associés. Une étude du Journal of Business Venturing par Rueff, Aldrich et Carter en 2003 montre que 80% des startups avec succès ont été créées par des équipes, pas par des solopreneurs. Vous ne pouvez pas recruter les meilleurs talents en gardant votre projet secret. Les gens brillants veulent comprendre la vision avant de s'engager. Il faut aussi tester le marché. Eric Rice, dans son livre The Lean Startup, cite des recherches du MIT montrant que 42% des startups échouent parce qu'il n'y a pas de besoin de marché. Pas par des problèmes techniques ou des problèmes de manque d'argent, juste parce que personne veut le produit. La seule façon de savoir si votre idée est bonne est donc de parler à vos clients potentiels. Il faut aussi parler de votre projet pour lever des fonds. Une étude de CB Insights en 2019 révèle que 29% des startups échouent par manque de financement. Donc, pour avoir du financement, vous devez pitcher votre idée des dizaines de fois. Mais les investisseurs signent des NDA, des accords de confidentialité. Mais surtout, ils entendent des centaines d'idées tous les jours. Ils investissent sur l'équipe, l'exécution, pas sur l'idée toute seule. Aussi pour créer du momentum. Kit Ferrazzi, dans son livre Never Eat Alone, cite des recherches montrant que 70% d'opportunités professionnelles viennent du réseau étendu, pas de cercle proche. Quand vous partagez votre vision, des portes inattendues s'ouvrent. Déjà, vous mettez en contact avec les bonnes personnes. Vous créez une communauté de soutien. Nous parlons maintenant de quand ne pas partager votre idée. Je vois souvent des entrepreneurs qui détaillent leur stratégie à des acteurs qui opèrent sur le même marché. C'est habituellement ce qui se passe au sein des structures d'accompagnement. Les entreprises des secteurs similaires travaillent à proximité les uns des autres et trouvent sympathique de se partager les détails de leurs projets, laissant à leurs concurrents la possibilité de s'approprier de ces idées principales. Une recherche dans le Journal of Economics and Management Strategy, menée par Gans et Stern en 2000, montre que la divulgation prématurée à des concurrents peut réduire votre avantage compétitif ou concurrentiel de 40%. Donc, règle simple, si la personne pourrait lancer le même produit avant vous avec les infos que vous lui donnez, taisez-vous. Aussi, si votre avantage repose sur une innovation technique brevetable, consultez d'abord un avocat en propriété intellectuelle. Selon le United States Patent and Trademark Office, divulguer publiquement une invention avant de déposer un brevet peut vous empêcher de la protéger dans certains pays. Si votre idée
n'est pas qu'une intuition vague. Attendez de l'affiner un minimum. Les critiques prématurées peuvent tuer la créativité et la motivation. Donnez-vous surtout le temps de faire une première recherche, comprendre le marché, esquisser un business model, même s'il est basique, identifier votre proposition de valeur et puis partager pour valider et améliorer. Alors, concrètement, comment faire? Le principe est de maîtriser un partage basé sur des phases de précision. On peut l'appeler l'escalier du partage. Voici à quoi cela consiste. Niveau 1, vision générale. J'ai créé une solution pour aider les PME à gérer leur trésorerie. Ça, vous pouvez le partager avec tout le monde pour tester l'intérêt. Niveau 2, le concept détaillé. C'est une app qui prédit les flux de trésorerie avec l'IA. Ça, vous pouvez le partager avec des mentors, des clients potentiels ou des associés possibles. Niveau 3, l'avantage compétitif ou concurrentiel. Notre algorithme analyse X données en temps réel, ce qui personne d'autre ne fait. Partagez uniquement avec des associés confirmés et des investisseurs confirmés des accords de confidentialité. Et le niveau 4, les secrets opérationnels. Le code source, les partenariats exclusifs, les méthodes propriétaires, gardez confidentiels ou partagez avec extrême prudence. Avant de partager, demandez-vous, cette personne peut-elle m'aider concrètement? A-t-elle un conflit d'intérêt potentiel? Et j'ai besoin de son feedback à ce stade? Quelles informations puis-je partager sans risque? Alors, faut-il partager son idée entrepreneuriale? La réponse est partager intelligemment. N'ayez pas peur de partager. Ayez peur de construire pendant des mois quelque chose que personne ne veut.